Salut à tous les passionnés de deux roues et bienvenue sur Simon sur notre chaîne. Aujourd'hui, on plonge dans le monde fascinant et parfois frustrant des motos fantômes. Vous savez, ces machines de rêve qui ont été créées, développées, mais qui n'ont jamais eu la chance de brûler l'asphalte de nos routes. On va parler de prototypes si puissants qu'ils ont fait peur à leurs propres créateurs, de modèles magnifiques rejetés par des normes anti-pollution toujours plus strictes et de projets abandonnés qui nous laissent encore rêveurs. Pensez-vous qu'une moto peut être trop dangereuse pour être commercialisée? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ça m'intéresse vraiment d'avoir votre avis. Accrochez-vous bien. On part à la découverte de ces motos interdites avant même d'être connues. On commence fort avec un mythe. La Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa de première génération, mais en version totalement débridée. À sa sortie en 1999, elle a choqué le monde entier avec sa vitesse de pointe dépassant les 300 km/h. Mais ce que peu de gens savent, c'est que les premiers prototypes étaient encore plus extrêmes. Les ingénieurs avaient carte blanche et les rumeurs parlent de moteurs développant une puissance bien supérieure à ce qui a été finalement commercialisé. Imaginez un instant, une machine de série encore plus rapide que la Hayabusa que l'on connaît. Pourquoi a-t-elle été calmée? La raison principale, c'est la fameuse Gentleman's Agreement entre les constructeurs japonais et européens pour limiter électroniquement la vitesse maximale à 299 km/h. Une décision prise pour éviter une escalade de la puissance qui aurait pu attirer une législation beaucoup plus sévère. C'était une mesure d'autocensure pour préserver le marché. Pensez-vous que c'était une bonne décision ou est-ce qu'on nous a volé des sensations pures? J'attends vos réactions. Un autre exemple incroyable est celui de la Dodge Tomahawk. Présentée en 2003, cette chose, on peut à peine l'appeler une moto, était équipée d'un moteur V10 de 8,3 litres provenant d'une voiture de sport, la Dodge Viper. Oui, vous avez bien entendu, un moteur de plus de 500 chevaux dans un engin à 4 roues, mais avec une architecture de moto. La vitesse théorique annoncée était de plus de 600 km/h. C'était complètement fou. Bien sûr, la Tomahawk n'a jamais été homologuée pour la route. Elle a été vendue comme une sculpture roulante à quelques collectionneurs fortunés. Mais pourquoi n'a-t-elle jamais été produite en série, même limitée? Les raisons sont multiples. La sécurité, évidemment, mais aussi la complexité de la conduite, le coût de production exorbitant. Était-ce juste un coup de pub génial de la part de Dodge ou un véritable projet d'ingénierie? Quel est selon vous l'engin motorisé le plus fou jamais conçu? Partagez vos idées les plus folles dans les commentaires. Maintenant, parlons de celles qui ont été victimes des normes. La norme Euro 5, entrée en vigueur en 2020, a été un véritable couperet pour de nombreux modèles emblématiques. Mais elle a aussi tué dans l'œuf des projets très prometteurs. Prenons le cas hypothétique d'une sportive de temps moderne. Pendant des années, des constructeurs comme Aprilia ou KTM ont prouvé qu'on pouvait faire des moteurs de temps performants et relativement propres. On a tous rêvé d'une nouvelle RS 250 ou d'une 500 V4 avec les technologies d'aujourd'hui, injection directe, valves électroniques. Mais adapter un moteur deux temps multicylindre de haute performance aux exigences drastiques d'Euro 5 en matière d'émissions de particules et d'hydrocarbures non brûlés est devenu une mission quasi impossible, ou du moins économiquement pas viable. Ces normes, qui visent à protéger notre environnement, ne sont-elles pas en train de tuer une partie de la diversité et du plaisir mécanique? C'est une question complexe. Est-ce que vous seriez prêt à payer plus cher pour une moto de temps moderne propre? Il y a aussi ces motos qui semblaient aussi proches de la production, mais qui ont disparu des radars du jour au lendemain. Vous vous souvenez du concept Suzuki Big King? Présenté en 2001, c'était un monstre. Un roadster suralimenté par compresseur basé sur le moteur de l'Hayabusa. Le design était ultra agressif, futuriste, il promettait des performances stratosphériques. Tout le monde l'attendait. Et puis, la version de série est arrivée en 2007. Visuellement, elle était proche du concept, ce qui était déjà une réussite. Mais la grande déception, c'est que le compresseur avait disparu. On avait un roadster très puissant, certes, mais pas la bête suralimentée qui nous avait fait fantasmer. Pourquoi ce changement? Probablement pour des raisons de fiabilité, de coût, et peut-être aussi pour ne pas faire de l'ombre à la GSX-R 1000 de l'époque. Avez-vous déjà été déçu par la version de série d'un concept qui vous avait fait rêver? Racontez-moi quelle moto vous a laissé sur votre faim. Un autre cas d'école, c'est le projet C1 de BMW. Non, pas le scooter avec un toit.
mais un projet de superbike qui a circulé dans les années 90. À l'époque, BMW était surtout connu pour ses motos de tourisme, ses fameux Flat Twins. Mais en coulisses, les ingénieurs travaillaient sur une sportive radicale pour concurrencer les Japonais et les Italiens sur leur propre terrain. Il y a eu plusieurs prototypes, dont certains avec des solutions techniques très innovantes, comme des suspensions alternatives. Mais le projet a été finalement annulé. La direction de BMW a jugé que l'image de la marque n'était pas compatible avec une hypersportive et que l'investissement était trop risqué. Quelques années plus tard, BMW a changé d'avis et a sorti la S1000RR qui est devenue une référence. C'est la preuve que parfois, l'audace finit par payer. Pensez-vous que les marques devraient toujours rester fidèles à leur image ou devraient-elles oser explorer de nouveaux segments? On ne peut pas parler de moto fantôme sans évoquer la Norton Nemesis V8. Oui, une moto avec un moteur V8. Au milieu des années 90, la marque britannique, alors en pleine renaissance, annonce ce projet complètement dingue. Une sportive avec un moteur V8 de 1500 cm3, développant plus de 230 chevaux. Le design était spectaculaire, les promesses incroyables. On parlait de la moto de série la plus puissante et la plus rapide du monde. Des prototypes ont été construits, ils ont même tourné. Mais des problèmes financiers et des défis techniques insurmontables ont eu raison du projet. La Nemesis est restée un rêve, un symbole de l'ambition démesurée et de la fragilité de certains constructeurs. Quelle était la configuration moteur la plus exotique que vous aimeriez voir sur une moto de série? Un double 12? Un moteur rotatif? Soyons fous, lâchez-vous dans les commentaires. Parfois, une moto n'est pas interdite par la loi ou la technique, mais par le marché lui-même. C'est l'histoire de la Vauxhall Wattman. En 2013, la marque française, alors sous pavillon monégasque, présente une moto électrique au design absolument unique et aux performances annoncées exceptionnelles pour l'époque. C'était une vitrine technologique, mais malgré l'enthousiasme médiatique, la production en série n'a jamais vraiment démarré. Le marché n'était peut-être pas prêt, le prix était sans doute trop élevé et le réseau de distribution inexistant. La moto a ensuite été transformée en une machine de record de vitesse, battant plusieurs records du monde, prouvant son potentiel. Mais la version client est restée lettre morte. C'est le drame de beaucoup d'innovations, arrivées trop tôt. Pensez-vous que la moto électrique a un avenir en dehors des villes et des records de vitesse? Toutes ces histoires nous montrent une chose. Derrière chaque moto que nous voyons sur la route, il y a des dizaines de projets, d'idées, de prototypes qui n'ont jamais vu le jour. C'est un processus de sélection naturelle impitoyable, dicté par les normes, la sécurité, les coûts, le marketing et parfois un simple manque d'audace. Ces motos fantômes continueront d'alimenter nos fantasmes et de nous faire nous demander et autosfier. Et si, Saiki? Et vous, s'il y avait une moto jamais produite que vous pourriez faire exister d'un coup de baguette magique, laquelle choisiriez-vous? Je suis très curieux de lire vos réponses. Voilà pour ce voyage au cœur des motos interdites et oubliées. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, ça aide énormément la chaîne. Et surtout, abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines vidéos où on continuera d'explorer les histoires noches les plus incroyables du monde de la moto. Merci d'avoir regardé et à très bientôt sur la route. V à tous!